Bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme 5 minutes avec Jésus, une courte méditation. Et je vous propose de lire le psaume 23 que je suppose beaucoup connaissent par cœur, chantent et prient. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est attribué à David et c'est un psaume où il exprime sa confiance en Dieu. Il parle de sa relation personnelle avec Dieu. Il dit Dieu, l'Éternel, est mon berger. Il va parler de ce que Dieu représente pour lui, de ce que Dieu fait pour lui et de toute la confiance qu'il a en lui. Et à la fin du psaume, il va dire je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel parce que c'est lui mon assurance. Même dans l'adversité, je n'ai pas à avoir peur parce que il est présent à mes côtés, il me rassure, il assure ma sécurité. Et en écrivant ce psaume, il ne l'écrit pas pour lui-même, il écrit pour la communauté d'Israël, pour la communauté de foi, la communauté à laquelle il appartient. Et en l'adressant à la communauté, il invite chaque membre de la communauté à entrer dans une relation personnelle avec Dieu, à l'exemple de David. Nous pouvons donc entendre ce psaume comme un appel à chacun d'entre nous d'entrer dans une relation personnelle vivante et dynamique avec Dieu qui est présenté comme le berger des brebis. Nous savons que les brebis ne sont pas parmi les bêtes les plus intelligentes. Elles ont besoin de direction, elles ont besoin d'être conduites, d'être prises en charge. Et David, quand il parle de Dieu comme berger, cette image de berger, c'est une image rassurante parce qu'il dit que Dieu connaît tous ses besoins. Besoins physiques, besoins émotionnels, besoins de sécurité. Tous les besoins de l'humain, de ses brebis, il les connaît et il prend en charge. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dira dans son épître, il exhorte la communauté chrétienne, il dit « Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il vous a pris en charge. » Je disais, c'est une image réconfortante, cette image de berger appliquée à Dieu. Quand il a fallu consoler le peuple de Dieu en exil, le prophète Ésaïe prend cette image de berger. Il dit, Dieu vient et il est comme un berger qui conduit ses brebis, qui prend soin des agneaux, qui les porte dans ses bras, qui conduit délicatement les brebis qui allaitent. Dieu est un bon berger. Et Jésus s'appliquera cette image dans l'évangile de Jean chapitre 10. Il dit, je suis le bon berger. Et il va définir le rôle du berger en des mots très simples. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous croyons que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre. Et s'il a donné sa vie, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à nous donner aujourd'hui dans notre vie quotidienne? À nous de nous tourner toujours vers lui pour lui faire confiance et pour compter sur lui. Jésus est le bon berger. Pour terminer, parlons de cette conclusion du psaume 23. David dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Il dit « Je vais demeurer dans la demeure de l'Éternel, dans le sanctuaire. »
Et Jésus invite aussi les disciples à demeurer en lui. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et cette relation de demeure est productive. Il dit, c'est alors que vous allez porter du fruit, c'est alors que Dieu, notre Père, sera glorifié. Que ce psaume vous accompagne tout au long de cette semaine que nous commençons. Que Dieu vous bénisse.